Mesdames, Messieurs, fidèles kimbangustes, de partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue sur ce grand plateau spécial, un plateau de réflexion sur la date du 12 octobre, une date qui marque un double événement. Je ne suis pas seule, Maman Falon Ntima, je suis accompagnée de mon confrère journaliste Salomo Dialungana alias DKS, à qui je veux dire bonjour. Bonjour Maman Falon. Tous ensemble, nous recevons pour vous aujourd'hui les révérends pasteurs. Il s'agit du révérend Surbens Swaleng. Il est conseiller principal en charge de l'évangélisation et mission de l'Église. Il est accompagné du révérend Matondo Biyeye. Il est aussi conseiller principal en charge de la culture. Il est aussi conseiller en charge de la culture et art. Tous ensemble au cabinet, au cabinet du chef spirituel. Bonjour révérend Surbens. Bonjour. Bonjour Papa Matondo. Bonjour. Bienvenue sur ce grand plateau de réflexion. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, à présent, Papa Salomo Dialungana, ensemble avec nos deux invités de ce soir, sous la chaleur, n'est-ce pas, de la célébration de cette date qui marque un double événement, une date très exceptionnelle, très particulière, une date gigantesque qui va confronter, n'est-ce pas, les deux révérends à répondre à nos multiples préoccupations, aux multiples questions qui sont posées en interne mais qui n'ont pas de réponse. Nous signalons qu'il est la bilingue pour nous permettre, n'est-ce pas, une meilleure compréhension et que sango oyo et tout à moto nyonso na bakouche nyonso. Je m'en vais directement m'adresser au révérend Matondo. Révérend Matondo, aujourd'hui nous parlons du 12 octobre. Nous avons signalé au début que c'est une date qui marque un double événement. Là, nous constatons un phénomène de la transfiguration au sens spirituel. Expliquez-nous, la transfiguration veut dire quoi? Merci beaucoup, maman. Avant tout propos, j'aimerais avant tout exprimer au nom de mon frère qui est à côté et à mon nom personnel tous nos remerciements à l'endroit de sa divinité, Papa Simoki Manganani, tous nos sentiments d'attachement et de fidélité à son égard, Voilà. tout ce qu'il a accompli à notre faveur, bien entendu. Surtout, nous faire parvenir à ce jour, à l'approche de son 64e anniversaire depuis sa naissance. Okay? Et merci à vous de nous avoir invités. À votre question, ce n'est pas très compliqué puisque la transfiguration, c'est un mot biblique qui découle de ce que Jésus-Christ avait produit devant ses apôtres. Il y avait Jacques, Jean et Pierre. Lorsqu'ils avaient conduit sur la montagne, et sur le lieu même, Jésus s'était transfiguré, c'est-à-dire qu'il y avait un pouvoir énorme qui s'est manifesté en présence de tout le monde. Okay. Un éclat fantastique que les gens ne pouvaient pas regarder de leurs yeux. Et à côté apparurent Moïse et Élie, et une voix venant du ciel disant que celui-ci est mon fils bien-aimé et vous devez le suivre. C'est ça qu'on appelle transfiguration. C'est-à-dire c'est un dégagement de puissance qui se manifeste au chef d'une personne qui a un caractère divin. Ça ne peut pas se faire à l'endroit de n'importe qui. Ça se fait pour Jésus-Christ comme ça se fait aussi pour Papa Simokimba. C'est ce qu'on appelle la transfiguration. C'est-à-dire un pouvoir d'éclat glorieux venant du ciel qui revêt une personne qui a un caractère divin. C'est ce qu'on appelle la transfiguration. Au sens spirituel. Au sens spirituel. Merci beaucoup. Papa Dialungana. Oh, merci beaucoup, Maman Falon, de m'avoir accordé cette parole. Moi, je m'en vais vers Révérend Surbens. Révérend, moi aussi, je vous dis rebonjour. Bonjour. En tout cas, je suis très ravi de m'adresser envers vous. Merci bien. Ok, merci. J'aimerais être certifié en parlant de ces mots où nous disons, j'ai vu Maman Falon poser cette question au révérend Mbiyeye. Au fait, l'événement qui s'est produit en date du 12 octobre 1951, en vrai mot, c'est la transfiguration ou c'est l'incarnation? Théologiquement, nous pouvons parler de la réincarnation. Parce que Papa Simon Kimbangu, en 1910, a déclaré que je renaîtrai en 1918. Okay.
Et justement, en 1918, le 22 mars, c'est Papa Diangenda qui est né. Et nous avons vite compris que c'était Papa Simon Kimbangu qui est revenu. Et Papa Diangenda, c'était vers 1951, si je m'abuse, qui est allé visiter son père qui était en prison à Lubumbashi. Et au cours de leur causerie, Papa Simon Kimbangu a d'emblée révélé, annoncé à Papa Diangenda que parmi vos épouses, c'est-à-dire les épouses de mes 3 fils, dont Papa Kisolokele, Papa Dialongane et Papa Diangenda, Vous pouvez avoir la date précise. sont enceintes. C'est lui qui va mettre au monde un garçon, c'est celui-là qui va me donner naissance. C'est-à-dire je renaîtrai à travers lui. Et justement, l'épouse de Papa Kisolokele, Maman Salulu, a mis au monde une fille, bien une fillette, qui est Maman Marianne Kisolokele. Et Maman Bibi, l'épouse de Papa Diangenda, a mis au monde une fillette aussi. Là, c'était toujours en 1951. Toujours en 1951. Maman Christine Diangenda. Et curieusement, à la même date de la mort de Papa Simon Kimbangu, le 12 octobre 1951, à 15h, et juste à ce moment, en cette date, naissait en Kamba Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc, pour dire que Papa Simon Kimbangu est revenu, c'est-à-dire sa réincarnation, parce qu'il s'est incarné à Papa Diangenda, et pour la 3e fois, c'était en Papa Simon Kimbangu Kiangani. Comme l'a dit Papa Conseil direct, Papa Mbenza ce matin, que selon la coutume Congo, on ne peut pas donner le nom d'un enfant qui n'est pas encore né. Mais subitement pour Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu avait déjà annoncé son nom, avait déjà donné son nom, que c'est moi qui renaîtrai, c'est-à-dire moi Simon Kimbangu. Et pour dire que le nom de Papa Simon Kimbangu Kiangani était déjà connu bien avant, que c'est lui qui va naître le 12 octobre 1951, il s'appellera Papa Simon Kimbangu et Kiangani, pour nous embrouiller quoi. Mais c'est lui-même, Papa Simon Kimbangu, qui est revenu. D'accord, donc on pourra dire l'effet qui s'est produit en date du 12 octobre 1951, on pourra dire Papa Simon Kimbangu s'est transfiguré dans le corps de Papa Simon Kimbangu Kiangani et il s'est réincarné toujours dans le corps de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Comme je l'ai dit tantôt, donc la transfiguration c'est le changement du visage. Il y a eu une lumière. Exactement, il s'est changé. Mais ici, il s'agit de la personne. Donc, théologiquement, on peut utiliser le terme réincarnation. D'accord, Maman Falon. Matondo mingi papa DKS olobi akala loba pe asika. Révérend Matondo nazongi epai na bino kotalisa na biso Tata Simon Kimbangu pamba te tokoki kolobela 12 octobre te soki tozongi mo moke na sima. Bilembo nini oyo e marquaki n'est-ce pas par tango ya suka yambo ete Papa Simon Kimbangu na 21 kwa kokufa bilembo oyo e marquaki n'est-ce pas ba dernier moment na ye. Non, Papa Simon Kimbangu a koufaki en 1921 et en 1951. En 51, voilà. Tout à fait. En 1921, il y a très bien. Okay. S'il faut parler en termes de bilembo maman, tu peux makambo mingi. Mais moi, je vais seulement en souligner quelques-uns, n'est-ce pas? D'abord, bilembo oyo ezali kolakisa nzambe naye. C'est ce qui est le plus important. Aye na kati na mokili oyo azali kokutana na nkolo Yesu physiquement. Et nkolo Yesu yende azali komona ye kasi ba mususu bazali komona ye te, y compris son épouse propre dans sa maison, azali koyoka Papa Simon Kimbangu azali koloba, mais azali komona mutu bazali kosola na ye te. Et ça c'est fondamentalement mystérieux. Alors, ce qu'on a en face à Moutouandengwana, il y a de quoi se dire, mais non, ça c'est un être extraterrestre, il n'est pas de ma nature. Voilà. Ça c'est déjà bilembo. Et l'embomouné pour l'accès qui était Moutouya exceptionnel à Kiti Katinabiso. Tant que bilembo n'est pas monana, ça commençait à rassurer le peuple meurtri, le peuple dominé, qui était sans valeur, le peuple noir. Bah, Monique, non, Nzambe a canissé l'Ibiso. Et bando pesa bango esengo bandi ko lamuka kumona ite kati na bango mutu moko alati nguya ya munene abimeli bango ayiko sakula makaminene bandi ko sala makamu ici wana elembo munene e marka ki bango elembo mi balé les dominateurs commençaient à avoir peur
mutoyo a niatela ki biso batu bayindo mundele a colonisé biso tout ça amoni que non quelque part il y a un individu, un être un peu mystique abimi kuna quand bien même que bazali ko pesa ba qualificatif pour diminuer valeur na ye un illuminé je sais pas quoi il est habité par un esprit démoniaque bilo ko so ko contre pour ka diminuer valeur na ye mais au fond de même il se disait que non il y a quelque chose de spécifique en cet homme là. Je vais vous citer une phrase prononcée par un colonialiste qu'on appelait Fredrickson. Tant voyez amoni makampa simo ki manga za ko sala loiboy. Les miracles de Sémé Kimbangu sont ceux qui y a de plus certains. Et il n'est pas prévu dans la Bible que Dieu ou son successeur ou son représentant devait nécessairement être blanc. Et quand Mundele a lobindengwana, c'est que na mutuna bango ba lobine likamune ko ina katina biso. Et tout ça za bo lembo disa za ko lakisa que non likamune e koyi katina biso. Alors et lembo misa tout sikoyo oyo Mundele a moni que non c'est le top de top, redonner la vie à un corps inerte, à un corps mort, redonner la vie. Il est ça la magade. Mundele, mutabeli, tout ça, après ça n'est qu'ici à ça. Mais mutua koufi à la moussaye, c'était pour la première fois sur cette terre des hommes depuis Jésus-Christ. Jésus-Christ, il y a longtemps personne n'a vu Jésus-Christ, mais na tango ya biso, hein, na ba héros ya biso, na mundele na mutu muindo. La seule personne qu'on a vue, hein. Koria 3 4e jour dina à la moussier c'est Mundela moni biloko. Donc voilà palper la réalité. Donc bilembo kasi o papa simo ki mang avant atika bisina mukilo atikaki na mutu muindo na Mundele bandimiete mutu oyo aza mutu ndenge mususu. Du pona biso to komine sengo to kumisa ye Mundele akomina ko banga to bundisa ye to bomaye. Voilà maman. Réponse Merci beaucoup par rapport à cette intervention, Papa Salomo. Je pense que nous allons lentement, mais sûrement sur ce grand plateau, n'est-ce pas, de réflexion, parce que la date du 12 octobre, comme nous ne cessons de le dire, c'est une date qui marque un double événement, mais nous avançons. Date emblématique, chargée de sens spirituel. Voilà. Nous avançons très calmement. Mais avant de vous remettre, n'est-ce pas, la parole, je m'en vais. Moi, je n'ai pas bien capté. Les derniers moments dont vous parlez, ils allaient qui avant Koufa. Donc, disons, ceux qui a Koufa qui le 12 octobre, donc, les 11, les 10, il y a un des qui n'a pas. Voilà, si le révérend Surbens. Comme l'a dit le révérend Matondo, donc juste en 1948 d'abord, Jésus-Christ a envoyé les anges dire à Papa Simon Kimbangu que sa prison est terminée. Mais Papa Simon Kimbangu a dit non, nous nous sommes entendus que je ferai 30 ans. Donc, comprenez quelqu'un qui est en souffrance, en prison. Il accepte quand même déjà 27 ans. Mais qui dit que je dois réaliser ou bien totaliser 30 ans. Donc, il avait raison. Parce que s'il était sorti en 1948, il ferait en prison 27 ans. Donc, il serait comparable à Nelson Mandela qui a fait 27 ans. Donc, Papa Simon Kimbangu voyait de loin. C'était un visionnaire. Raison pour laquelle il a dit que nous nous sommes entendus pour 30 ans. Effectivement, je dois faire 30 ans. Et raison pour laquelle il est mort le 12 octobre 1951. Mais avant ça, le 3 octobre, il a totalisé net 30 ans. Le 4 octobre, le trop tôt matin, il est sorti de lui-même, devant sa porte de prison, assis et couverture à la main. Il a déclaré que moi, ma prison est terminée. Donc ma prison est terminée. Mais les militaires, les autorités belges ont fait tout pour lui faire rentrer dans la prison. Il a dit, niet, ma prison est terminée parce que j'ai totalisé 30 ans. Donc, disons qu'il est le plus vieux condamné du monde. Les prisonniers du monde, de l'opinion internationale et nationale. Parce que jusque-là, c'est lui, Papa Simon Kimbangu, qui a totalisé 30 ans en prison. Mais Nelson Mandela n'a fait que 27 ans. Mais aujourd'hui, il est honoré, décoré même prix Nobel de la paix et que sais-je encore. Mais Papa Simon Kimbangu qui a fait 30 ans
n'est pas... les gens ne font pas sa promotion. Je pense que c'est le temps de faire la promotion aussi des papas. S'il faut le dire tout haut, donc la place de Nelson Mandela revient à papa Simon Kimbangu, parce qu'il a le plus d'années d'emprisonnement que Nelson Mandela. Révérence urbaine, je reste à vous. Oui. Papa Simon Kimbangu, où a-t-il tiré sa révérence? C'était dans sa cellule ou ailleurs? Papa Simon Kimbangu a tiré sa révérence à l'hôpital de référence Jasson, Sendwe, pavillon 7, lit numéro 12, voilà. À Lubumbashi, ex-Elisabethville. Merci beaucoup, Papa DKS. Papa Matondo, je suis avec vous. Qui ont organisé les obsèques de Papa Simon Kimbangu? Merci beaucoup. D'abord, je vais porter une précision. Hein. Oui. En 1951, lorsque Papa Simon Kimbangu était hospitalisé, l'hôpital s'appelait encore Prince Léopold. L'hôpital général s'appelait Prince Léopold à cette époque-là, avant que ça arrivait une autre appellation. Exactement. Alors, vous dites qu'il y avait quoi? Qui ont organisé les obsèques lors de sa première inhumation, parce qu'il a été encore exhumé pour venir encore les réanimer ici en Kamba. Pour y arriver, il faut raconter l'avant-histoire, avant qu'on en arrive là. C'est-à-dire que au matin du 11 octobre 1951, ce fut un jeudi, à 5 h du matin, il y avait tout autour de Papa Simon Kimbangu ses gardes. Le seul qui restait à cet endroit-là, c'était Sakwabango. Sakwabango. Et puis Papa Simon Kimbangu l'appelle, il dit que, écoutez, j'ai un message à vous livrer. Ah bon? Bon, écoutez, il les appelle, il dit que, vous avez vu hier, il y a les prêtres catholiques qui sont venus me voir, parmi lesquels la sœur Odoxie, et beaucoup d'autres. Il y a 3 comme ça qui sont venus. J'ai même les noms ici. Okay. Alors, ils sont venus me proposer que je sois baptisé catholique et qu'ils me donnent le sacrement d'onction, extrême onction, comme on le fait dans l'Église catholique, parce qu'ils savaient que je devais mourir. Or, dans leur plan, effectivement, les catholiques avaient besoin de liquider Papa Simon Kimbangu. Ce jour-là, ils devaient le liquider. Ils devaient déjà le liquider même depuis le 4 octobre, qu'ils devaient le liquider. Et ce jour-là, le 4 octobre, Papa Simon Kimbangu était sorti de sa cellule, disant que moi je n'entrerai plus dans cette cellule-là. Termine aujourd'hui. Ils l'ont supplié, ils l'ont menacé, dit que niet, moi je resterai ici. Et subitement, il tombe malade. La dysenterie, il attrape la dysenterie sur le champ. On appelle la classe coloniale, ils arrivent, ils trouvent qu'effectivement, il était mal en point. On l'amène à l'hôpital. Il est allé jusqu'au 11 octobre. C'est au 11 octobre, effectivement, que les Mindélé, là, les prêtres catholiques sont venus avec la sœur Odoxie pour lui proposer l'extrême onction. Papa Simon Kimbangu dit, moi je refuse. Si vous voulez que j'accepte votre extrême onction, ce qui témoignerait que vous êtes vraiment des bons serviteurs de Dieu, okay. Je voudrais bien vous croire, mais dites-moi au moins quel est mon jour et mon heure de décès, parce que je vais mourir. Bon, ils étaient incapables de répondre à cette question. Et il les a fait partir. Allez-vous-en, vous êtes des aventuriers, des imposteurs. Et ils étaient partis. Et il va raconter l'histoire à ces gardes qui étaient là, les Sakwabango. Voilà les gens qui sont venus ici, ceux qui m'ont propagé. Moi, je les ai chassés, puisqu'ils sont des imposteurs. Voilà. Mais sachez, vous, mes enfants, que moi, votre père, demain, le 12, je quitterai ce monde. Je mourrai à 15 h demain. Ah, mais les gens étaient étonnés. Et Sakwabango a appelé un autre sergent, Bozabo. Il appelle mon frère, venez, puis un sergent de l'armée. Il est venu. Voilà ce que raconte le vieux. Papa Simon Kimbangu le répète. Ce que je vous dis là, c'est sérieux. Demain, je m'en irai. Quand vous allez rester, continuez à prier abondamment. Restez vraiment dans la foi chrétienne. Servez votre Dieu et Dieu ne vous oubliera pas. Il les a exhortés, il les a conseillés ainsi. Et puis, le lendemain, eh bien, la nouvelle a fusé comme une traînée de poudre. C'est répandu partout, même dans la classe coloniale. Okay. Bon, les Mandélé a organisé une équipe de surveillance autour de Papa Simon Kimbangu. Le lendemain, le 12, bon, tout le monde était... Donc comme des témoins? Bien sûr, bien sûr. Ils étaient tout autour à regarder ce qui allait se passer. Effectivement, à 15 h pile, il leur a dit au revoir, je vous laisse en paix. Je vous laisse en paix.
et puis il s'allonge, prend son bras, quelques 3 coups à gauche, 3 coups à droite sur sa poitrine. C'était là qu'il avait fait disparaître tous ses organes vitaux. Donc, il meurt devant tout le monde, au vu de tout le monde. Et c'était la panique la plus totale. Alors, les Mundele arrivent, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, les Mundele se disaient que non, ce type nous a fait du cinéma, il doit s'être empoisonné lui-même. Peut-être qu'il a pris quelques gorgées de... Malgré ces miracles, ils n'ont toujours pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils ont pris le corps précipitamment, ils l'ont amené à l'hôpital général. Arrivé là-bas, on ordonne l'autopsie. L'autopsie, il faut opérer pour voir l'état des organes à l'intérieur. On ouvre le corps, on ne trouve rien. Pas de viscères. Donc pas de poumons, pas de foie, pas d'intestin, tout ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y avait rien. Donc ils étaient tous affolés, ils ont précipitamment refermé le corps. Le corps de Papa Simon Kimbangu. Voilà. Bon, ils ne savaient plus quoi en faire. Quoi en faire. C'est ainsi que un infirmier qui était à côté, je vais vous rappeler son nom, voilà. Pour être beaucoup plus précis. Et oui, voilà. Ouais. Donc, cet infirmier-là, Dimbelolo, voilà, Jacques Dimbelolo, qui a ambi, c'est lui qui avait demandé à la classe coloniale de leur remettre le corps pour qu'ils aillent enterrer, puisqu'ils ne savaient pas quoi en faire, ils étaient eux-mêmes affolés. Ils ont appelé l'administrateur des territoires, ils ont appelé le gouverneur de province, jusqu'à la cour royale de Belgique, pour les en informer. Écoutez, abandonnez ce corps-là. Maintenant qu'il est mort, on n'en a plus besoin. Sa mission est finie. Abandonnez-les. Voilà. Abandonnez les corps, donnez-les à ses compatriotes qui s'en occupent. Non, Papa il a fallu, je crois, plus de 17 jours. Hein? Papa Diangé n'a pas de nouvelles. Et Papa Diangé n'a pas il s'était fâché même. Il a senti quelque chose en lui qui n'allait pas. Il avait un sentiment un peu bizarre. Quelle douleur. Après qu'il vélo na qui na gare Elisabethville peut-être à mon amour même les sangs tatana. Kunande akuta ina mutazaki même na vélo télé ah mais Joseph, est-ce que comment ça va? Mais est-ce que tu as appris la nouvelle? Quoi? Bah, il est bissillé. Oh là, quel choc. Ah, le furieux, il rentre voir son chef peigneux à Ganguelier, à Kamatani, à Ganguelier. Mais comment pouvait faire ça? Jusqu'à ce point-là, Papa Koufi, à ta nouvelle boyip sangaïté. Quelle méchanceté. Oh, Joseph, c'est-à-dire, tout ça. Il a même claqué la porte à Bimi, Papa Diangé. C'est ainsi que, à Bongisaki, finalement, Kuna Nandenge Bakundaki, Papa Bazalakite. Donc, il y a un groupe de gens, les autochtones, il y a Congo, Bakinaka, Boloko Kuna, Nao, Akutaka Kuna, Bangonde Bazaka, nous Papa Simon Kimbangu le lendemain, Baké Kundango na cimetière Sapin 3. Cimetière Sapin 3. Merci beaucoup. Permettez, Maman Fallon. Papa, permettez. Sapin, une précision là. Sapin D. Voilà. Ok, papa arrivera en tout cas. Naza émotion. Hein. Comment expliquer peut-être ils en a témoignage sur le prophète Nyon sur Bangope, l'Obaramakamba avec exactitude. Que par exemple, prenons Papa Simon Kimbangu, à lobby était na kukufa lobby na 15h. Ndenga lobaki et pas ya bateau bazalaki tout autour nae. Kasi est-ce que Papa Sirbanz Ezape na basali mususu ya Nzambe o basila ko loba makamba avec exactitude et puis ça les mindenge ya Papa Simon Kimbangu. Nazana connaissance c'était par rapport na yango. En dehors ya Papa Simon Kimbangu a passé avec exactitude na heure na date na année. En tout cas exactitude wana nano na tanga Bible mais nano ezalite. Pour être ndenge révérend Matondo à lobby. Prêtre catholique na ba ser ba kepo ba administrer extrême onction qui est l'un des 7 sacrements de l'église catholique mafuta ya suka ndenge ba bengo na lingala alobaki na bango soki bozali banganga nzambe ya solo bo pesa ngai date na kokufa heure ba précision nyonso wana mais ba kokaki te donc apesa bango lokola ba préalable condition pour être ngana ndima sacrement na bino yo bolingo bo administrer ngai mais bakokaki te yango abenganaki bango nganga nzambe lukuta ndenge révérend Matondo alobi ayebisaki na ba témoin
papa Sakwabanga pe oyo mosusu sergent papa Vera Matondo alobi nde alobi na bango sima d'abord apesi bango avant yango apesi bango ba conseil bo se contenter na solde na bino na salaire na bino bo yibaka te bo sala boye te kokende kopie biloko ya bato te basi ya bato te apesi bango ba conseil ya malamu bo bondelaka mingi nde na nsima yebisi bango nga na kokufa lobi vendredi le 12 octobre 1951 na ngonga ya 15h moto azoloba bazosolola apparemment aza en bonne santé toko loba bongo bien kazaki na hôpital donc moto azosolola ye et idée eza te ke akoko kufa avec assurance et tokomi pe lobby bazosolola bazokontinue kosolola azopesa bango baconseil makambo nyonso tolobi ekoma na 15h moto abeti kote oyo na kote ya mobali mbala misato kote oyo mpe mbala misato ale amibongisi kokende nyonso yango wana baya kosimba boye lokola aventure donc biloko ndenge wana toyoka yango nano te nayibi te soki Révérend Matondo ayoka esalema nano te esalama nano te ndenge alobaki mpe ndenge esalemi ke nga mwana bakongo na kokufa le 12 octobre 1951 na 15h donc eza likamwisi monene e na bayo oyo baorganizaki baobseke na ye ezali donc bakongo kuna baza kobenga bango bakongo c'est-à-dire sélection ya bakongo ya Congo central ya bandundu bango nyonso baza kobenga bango kaka bakongo c'est-à-dire bakongo ya Congo central na ya bandundu basala bacotisation et en tête ezalaki ye papa Dimbelolo nzokande na ye koyeba kaka bakala mingi te ke mobali ya mama Chika c'est-à-dire tata ya papa Romain Chulumba oyo ya ingénieur oyo toyebi na lingomba yango baza na mapambo liko en tout cas bango nyonso baza béni vraiment kosala malamu na tata Kimbangu to na église Kimbangis eza source ya bénédiction donc oyo tokoko bakisa moke yango wana à moins que ce qui te répondre te na mutuna musumu pour raison d'histoire hein, pour être précis hein, na ba oyo bazala kuna lokolo bazala kolanda biso isa même esengba yo kape ba kombo na bango voilà tout hein cimetière wana papa Muwawa Benjamin ya ndege infirmier azalaki mutu mwindo infirmier azakati na l'hôpital wana yepe akendeki hein tata Sakwabango Alphonse Ezambi na malengo bango mibali bazalaki baso bango misatu wana bazalaki basoda utali alors toyebakisa papa Kazi Etienne oyo mwana na ye mutu aza pasteur de paroisse na Paris donc na Paris Saint-Denis mwana za komune Kazi oyo ya plateau mwana na ye papa Mampuya papa di Kimbandia papa Raphaël Masena papa Philippe Kouka papa Benjamin et Muwawa Nasina Lobina voilà le nombre de personnes qui ont fait organiser les obsèques. Les obsèques. Voilà. Et na katia obsèques wana mundela lobaki boye. Mutua yembate, mutua lelate. Oh là. Pas de champ boke ka bochika korbo pantani bo boke. Bazala ko banga ke soki ba ko vénérer Simon Kimbangu ba ndenge ba yebaka na tanga kala. Ressuscite au fait. Kingunze ko bima place wana ba ko zaka matu et tout alikomona Simon Kimbangu abit alamuki su ba banga donc boyemba te kaka ndenge wana ba kundika ndenge wana pe. En fait, peut-être l'eau a bien salagi kakabo le laté parce que biso vraiment même papa Simon qui manque ngani aloba ki yango na bokabwana nzoto pe molimo ya papa José Diangenda ke tangu papa Diangenda akufi papa Dialungana aloba ki ete batu ba le laté tangu papa Gisoloki les mêmes et pour na pe papa José Diangenda papa Simon qui manque ngani alobi batu ba le laté peut-être moi je dirais que l'eau a bien kaka salaki yango na kolela ya bien te il y a salaki yango na sens ya colonisateur boyo kama wana nzoto yo te kufi c'est-à-dire pona bacha makelele te pona bango ba mindele de sengo boyo kele mawate ils ont imposé à son corps la colonisation disons. Oui, la colonisation continue jusqu'à son corps. Exactement. C'est-à-dire que papa Simon Kimbangu n'a été libéré effectivement, n'a esprit na corps n'a que le 3 octobre 2011 et 2011. Révision procès. Mais c'est là qu'il y a nos prisonniers. Oui. Voilà. Et puis enterré en absence il y a membre de famille biologique. Moi c'est naie bana naie bande ko moko amonate. Ba ye ko mona kaka na tango exhumation.
La douleur. Matondo mingi tozali koko banakati ya plateau bandeko na biso tobisaki bino ete ezali grande plateau ya réflexion yango bozali komona ba révérend pasteur na biso papa Matondo elongo na papa Surbens bazali ko se compléter pour que éclaircissement autour ba la lumière et kende tina ba couche nyonso révérend Surbens je m'en vais à vous encore papa kotala pasi nyonso motema na nga biso ba mama to umela kate na kotala ata papa pekisaki abolela te ba mama ebandaki kokita kaka siko kotala pasi ya ndengwana 17 jours comme l'a dit révérend Matondo sans pourtant boye bakitata wa bino sa zonga na mabele papa Surbens nyonso wana ce qui nous amène à poser cette question quelle a été réellement la mission de papa Simon Kimbangu? Merci pour la question. La mission de papa Simon Kimbangu était de libérer l'homme noir, donc la libération de l'homme noir. Parce que dans ce contexte, d'abord, en 1885, c'était le partage de l'Afrique. Hein, vous comprenez? À la conférence de Berlin. Et 2 ans après, papa Simon Kimbangu est né, en 1887, le 12 septembre. C'était pour intervenir en faveur de l'homme noir qui était opprimé, qui était esclave. Et il a commencé sa mission d'une manière officielle ou bien publique le 6 avril 1921. Et quel était son grand message, sa phrase fétiche? L'homme blanc deviendra noir et noir deviendra blanc. Donc c'est ça le grand message qui explique sa mission. C'est-à-dire les postes, les fonctions que vous occupez, vous, blancs, aujourd'hui, demain seront occupés par les noirs eux-mêmes. Et c'était l'éveil de conscience hein, en faveur de l'homme noir. Éveillez-vous. Voilà. Et c'est vous qui allez diriger vos propres pays demain. Alors, luttons ensemble. Donc, c'était ça la mission de papa Simon Kimbangu, la libération de l'homme noir. Raison pour laquelle il était arrêté le 12 septembre et condamné à mort le 3 octobre 1921 à Mbanza-Ngungu et emprisonné à Lubumbashi. Il a fait 30 ans, c'était pour ça. Je pense que quitte à nous, Noirs en général, Africains aussi, de reconnaître les efforts de papa Simon Kimbangu. Ni était papa Simon Kimbangu, aujourd'hui je pense que nous ne serons pas indépendants. Raison pour laquelle il est appelé ou bien baptisé Père des indépendances africaines. Et nous félicitons le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reconnu hein, le combat de papa Simon Kimbangu. En décrétant la journée, ou bien la date du 6 avril, comme férié chômé payé, en reconnaissance du combat de papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Son combat était d'éveiller la conscience africaine. Voilà. Ok. C'est ça. Éveiller la conscience des Africains aussi pour nous libérer. Nous devons nous libérer. Et aujourd'hui, toute l'Afrique est indépendante. Quitte à nous d'appliquer l'enseignement de papa Simon Kimbangu, de ne plus dépendre des Blancs. La décision ne peut pas venir des Blancs. Nous devons prendre nos propres décisions parce que nous sommes déjà libres et indépendants. Et raison pour laquelle papa Simon Kimbangu est mort. Il a fait 30 ans à cause de ça. Donc nous devons être réellement libres et indépendants. Révérend Matondo, avant que je repasse la parole à mon confrère Salomon, arrêté en Kamba, jugé à Mbanza-Ngungu, emprisonné à Lubumbashi. Nous pouvons avoir une explication par rapport à ces chemins ou ces trajets? Tout à fait. Avant d'en arriver là-bas, je voudrais un peu compléter mon frère. Okay. Sur les combats, la mission sur la mission de papa Simon Kimbangu. Voilà. Vous savez, il est dit quelque part qu'à chaque génération, Dieu envoie un guide pour éclairer son peuple. N'est-ce pas? De la même manière que Jésus-Christ était venu auprès du peuple juif pour les éclairer, du côté des autres peuples, que ce soit les blancs, les jaunes, les rouges et autres, Dieu a pensé à toutes ces créatures. Ils sont venus en guise de prophètes, de je ne sais pas quoi, quel titre, mais en tout cas, quelqu'un est venu au moins pour eux, pour les éclairer, sur leur philosophie, sur la manière de se conduire. Nous, peuple noir, cette pierre angulaire qui était perdue, n'est-ce pas, qui était négligée, c'est papa Simon Kimbangu qui est venu pour nous récupérer, n'est-ce pas? Alors, la mission de papa Simon Kimbangu, c'est vrai que principalement, c'est de libérer l'homme noir, puisqu'il est venu principalement d'abord pour l'homme noir, qui est sa race.
Mais en tant que Dieu, il est venu pour l'humanité tout entière, tous les opprimés de la terre. Pourquoi? C'est parce que c'est à cause du Saint-Esprit que le diable a été précipité sur cette terre-là. Tu vois, c'est pour avoir refusé d'obéir aux injonctions du de reconnaître le Saint-Esprit. C'est pourquoi Lucifer a été précipité sur cette terre. Et la seule personne qui peut venir dégager le même Lucifer sur terre, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est le Saint-Esprit lui-même. Puisqu'il a une peur effroyable vis-à-vis de la personne qu'on appelle le Saint-Esprit, le diable. Il a une peur effroyable. Parce qu'avec Jésus-Christ, il le rencontrait, il le tentait même. Mais ce qu'il ne peut pas faire auprès du Saint-Esprit. Voilà. Parce que Dieu a juré que le diable, le Lucifer, sera dégagé de cette terre. Qui le fera? C'est le Saint-Esprit. Alors, c'est cette mission-là qui nous a amenés, qui nous a apporté, nous, le peuple noir, pour consolider sur cette terre les hommes. Par la prière, par le respect des commandements, par tout ce que Dieu a prescrit depuis la nuit des temps. Voilà. Et c'est Papa Simon Kimbangou qui est venu marteler là-dessus, nous exhorter à consolider notre foi en la Sainte Trinité. Vous voyez ça, quelqu'un qui est prêt à mourir, il exhorte quand même, il enseigne tout son monde qui était tout alentour de lui. Que restez, je vous laisse la paix. Il n'y a que Dieu qui peut avoir ce sentiment-là de se soucier des autres. Voilà. Donc, pour que le mal soit ôté au milieu de nous. Alors, pour venir à votre question suivante, Papa Simon Kimbangou. C'est traché là. Arrêté ici en Kamba, jugé en Arrêté en Kamba. Finalement, il allait faire sa prison. En Elisabethville. Exactement. Vous savez, la maison où nous nous trouvons, là, le musée là. Le grand musée, Papa. Oui, c'est le bâtiment de notre histoire. Voilà. Toute notre histoire sera, n'est-ce pas, gardée dans ce bâtiment. Notamment l'histoire de ce parcours-là de Papa Simon Kimbangou. Alors, Papa Simon Kimbangou fut arrêté ici le 12 septembre 1921, n'est-ce pas? Le temps qu'il prenait disposition pour faire échapper, pour aller faire garder sa femme à Tadi, et tout ça, puis s'est livré lui-même, voilà, il était parti. Il était parti à pied, mais pieds liés. Il a ferraillé jusqu'à Nzundu, le temps de passer par le chef Médaillé Mvouti, n'est-ce pas? Parce que le chef Médaillé Mvouti, c'est lui qui lui avait donné la permission, l'autorisation de commencer son œuvre. Et de là, le lendemain, le 13, ils ont pris la route vers Mbanzangongo. Mbanzangongo, arrivé au milieu de la route, il faisait déjà tard, les colons blancs voulaient qu'on y passe la nuit. Papa Simon Kimbangou dit, hors de question, moi je dois aller passer la nuit en Mbanzangongo. Mais regarde le temps qu'il fait, quand est-ce qu'on va arriver? On est à pied. Voilà, il a ramené le temps de midi, de 17h à midi. Dans le village Bokokilombo. Exactement. Ok. Et puis ils ont continué la route jusqu'à Mbanzangongo. Ils arrivent à Mbanzangongo, il était coffré en prison. Et son procès n'avait commencé que le 26 septembre 2021, son procès avait commencé. Et son procès avait duré 7 jours. Si on enlève les dimanches qui étaient au milieu, 7 jours. Et chaque séance contenait 3 heures de temps, chaque séance. Et si vous multipliez 3 heures par 7 jours, ça faisait 21 heures de temps de procès. Le chiffre 21 est apparu. Voilà. Wow. Oui. En 1921, Papa Simon Kimbangou a passé 21 heures de temps de procès au tribunal militaire et jugé par un tribunal militaire d'exception, s'il vous plaît, maman. Jamais un civil n'a subi ce genre de sort depuis la nuit des temps, depuis que l'humanité existe. Un civil n'est jamais jugé par... Un procès qui a fait violation des droits de l'homme. Exactement, exactement. Mais il était jugé devant un conseil militaire, là, en Mbanzangongo. Il était tourmenté dans tous les sens possibles. Au point qu'un jour, il tape du poing sur la table. Pourquoi tourmentez-vous l'esprit de Dieu? Le mur s'est effondré.
devant les Blancs ébahis comme ça. Le mur du tribunal, c'était un tribunal de fortune. Hein. C'était une boutique d'un Portugais qu'on avait réquisitionné pour aller implanter le tribunal. Et les pauvres Portugais se retrouvaient avec une maison cassée en deux. Vous voyez ça? Jusqu'au jour. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Je pense même que le Portugais a dû abandonner la maison. Il était parti. Vous voyez ça? Et à la veille, maman, qui souffrait de ce qu'on appelle une furoncle sous les selles, en souffrait atrocement. Il a demandé à ce qu'il soit pris en charge et on l'avait négligé. Le lendemain, on revient comme ça, il n'y avait plus rien. Elle était complètement guérie. Son mari est passé par là, voilà. Il n'y avait plus de biberon, il n'y avait plus de furoncle. Miraculeusement. Et comme les classes coloniales étaient contents de savoir que Papa Simon Kimbangu allait être exécuté, sont allés fabriquer une croix pour le crucifier. Et la personne qui a amené la croix s'est fait casser la jambe transportant son croix sur la route. Donc, toutes ces choses-là, le Mundele l'avait vécu. C'est là où il avait démontré toute sa force divine. Parce que si le Bamake Nzambe, Babomake na Mundo Kite, Babomake na Poisonte, Babomake na Massasite. Basali ndenge nyonso Papa Simon Kimbangu kufa bandaka de temps bazo samisa mais rien de tout ça. Jusqu'à parenthèse, ce n'est pas une parenthèse mais c'est un fait dramatique jusqu'à juger son fils Papa Simon à l'âge de 7 ans. Un enfant de 7 ans traduit devant un tribunal militaire. Ça c'est jamais vu dans le monde entier. Et donc quand on voit des choses comme ça, c'est un message à la jeunesse. Voilà. Moi, à 7 ans, à qui représenté puisque jeune nous sommes qui a bundati comme tatanaï. Toute la réalité en tant que moi mais jeune, il y a 7 ans. Les bisous lelo, hein, ceux qui disaient kangyo na kamagikamba bandu lenga ah ba kangaya au kimi na yokut mais yé à landa tatanaï partout tatanaï na utika la tifalanda tatanaï jusqu'à 7 ans avec juger papa qui se lokele na pemi na tatanaï a témoigner pe allez bo beta mo nombata soda tali libogo ah na beta mo nombata. Et ça lui est passé. Il dit non, chef, des Rossi, ordre. Allez, tapez-moi cet enfant-là. Soda, Télémia, Téliboga, Abangi, Albino, non, Beta été. Soda va dégrader sur le champ. Va dégrader sur le champ. Andi va dégrader. Bien évidemment, c'était un policier noir. Hein? Mbinga moko boya noir, Télémia, un kilo, tout ça, Beta, non, non. Biso na tradition na biso tout mouine na Beta, moi, na mukebo, mbata, aboinaye. Mais dégrader, je m'en fous, dégrader. Donc tous ces éléments-là, voilà, biloko Papa Simon Kimbangu a monaki, titango ba ko sambi sa ba katelier ka bagata ya mukanu, ya liwa sangwe. Panzani avant ba exécuter ye allez. Makambe Martin Zeti na roi des Belges. Roi des Belges a commis en détention à perpétuité. Yongo na siko ale ba organiser ba memaina na Elisabeth Villa. Non, à kota boloko awate. Comme ça, côté Union, ça va Congo, Comboné, Bunga, Balobia, Sugimango. Peut-être que Babandaki Vosungaye peut pas Panza Sangonaye. Tout justement. Nous sommes accueillis, Baké Moussika, Bamemi Combo Simo qui manque, Batika qui a monté, Nzoka Nemaïla Nzame pour Combo Papa Simo. Pourquoi ça là qui promotion naye? Voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à la question. À moins que na sauté moi aspect du camp. Permettez Maman Fallon. Donc, par rapport à Yango, la passion de Papa Simon Kimbangu. Donc, nous sommes allés passer na ye pona biso. Et ce qui wana te donc nzela te Lubumbashi ba tentative ya ko éliminer yezalaki. Même na lotendele sika basala faculté de théologie Papa Diangenda mais kuna na se et ça va bien un restaurant na mai. Bakangaki ye na basalisi tonon fi na chani metal na Kintambo. Ba tie Papa Simon Kimbangu bakangi ye maboko ba chaîne na maboko pe na makolo. Bakangi mwelo na sima mwelo ezali bango ya munene wana. Bakoti se na kati ya tonoto fi wana. Hermétiquement fermé. Bakangi yango na chani metal na usine. Basude yango penza. Mutu na kati na libanga na ba chaîne. Beso na force na kokufungula ngote. Mais d'abord, on a enchaîné. Et puis, babaki c'est l'eau quoi pour chinani moellon. Bakoti c'est na kati ya fui, ba soudé yango. Baké na lotende le sika tourbillon, c'est-à-dire maïtuna. Pourquoi on est à mabanga na mabanga?
bana na kintambo kita kuna na seza mabanga na mabanga de façon que tango ba boaki ye et même ye kaka mbala moko ba boaki pe na tourbillon ba monique mission accomplie ba soda ba baluli mo Congo ba zonga na Kinshasa moko par hasard baloli longi na côté basali action na bango ba ya kotala papa Simon Kimbangu azotambola likolo ya mai bota la pesanteur mais likolo ya mai moto azaki na kati ya tono ya fina mwelo na ba chaîne nyonso etikali na kati abimi azotambola likolo ya mai. Donc pour dire que ezaka kan kolo sote moto atambola ki likolo na mai mais papa Simon Kimbangu pe atambola ki likolo ya mai e balobi mbuta soki okei bako boma biso bako mona ke biso batoye ko libérer yo kino ba bondela ki aye ko zonga lokola mission na ezaki na RDC aye komitique et soko ke na lutendele sika yango ba trace oyo ya alekaki pa simba ke sika ke na ko bondela maboko na makolo etikala ozala moto lokolo molai ozala moto lokolo mokuse soko koti wana ekoki net donc likamu isi monene eza na lutendele kasi bango balembaki te moto aye komitika bokobanga te balembaki te babete munduki revolver gré komitika mais obete munduki ebimisi kaka bamai sali eloko te donc tango na ya kokufa kokaki te révolté vers l'angoisse eza na misère no nde tono yango ezali awa na ba chaîne na munduki yango revolver yango awa tono wana etikala na se ya mai eyaki kobima soki na bane 76 soki na bosani te bamama faculté ya théologie bakei kobondela na restaurant po même biso ntango tozalaki baétudiant tozalaki kokende kobondela mingi kuna nde ntango bakei bayoki ka bazobondela bayoki eloko moko explose lokola soki canon tango bake kotala bake komona effectivement tono wana ba chaîne makambo nyonso ne baye kopesa rapport na pasteur bayebisaki papa Diangena nda zwaki yango babombaki yango kuna na lutende l'émission kino eyewa lelo na mokuse ekomi na musée kenaki d'abord na kanisi na centre d'accueil pe na sima eye na musée awa na nkamba Yerusalem papa Nzekani muta bombaka oui papa Nzekani Koko Maki oui na suka révérend nazali toujours na révérend Sirbansa kuna na Elisabethville pendant que papa Simon Kimbangu azo tirer révérence na ye azo kokufa azo kobeta ndenge papa révérend Matondo alobeli yango kuna tolobelaki ba dernier moment na ye avant sa mort et alors awa tango aye ko se transfigurer ko kota na nzoto papa Simon Kimbangu kiangani mbotama na ye awa ba moment nini koto yo ezalaki ndenge nini parce que nous avons parlé de Lubumbashi et alors ici en Kamba nini zalaki koto selon histoire papa Simon Kimbangu ayebisaki camarade na ye papa de Swem oyo mokolo ya Boko Kilumbu kuna na Mpemba ayebisaki ye ke na kozonga soko yogi kunanga na kufi yebake na ye kozonga na Nkamba kaka ne longeki mokolo ete wana bebe ezali lokola lisese kwa toko lobango sous forme ya lisese donc ezali mokolo te makoya kobota lokola mwana mokendenge ye moko alobaki na papa Diangenda ke na bana na bino basi na bino nyonso misatu bazana mikumba na bazemi oya kobota mwana mobali ye wana ngana koya kobota mepa na ye effectivement na date yango le 12 octobre 1951 nde papa de Swem pe a constaté ki likambo na moni tata Simon Kimbangu alaki ke na leki nde ayaki kolanda pe effectivement ayaki komona mama Nkiwasisilwa Marie na mwana na maboko nde a comprendre que mwana ngo tata Kimbangu camarade nanga laga ngai yeyo donc eza vraiment mystère quoi mystique na lingala ou bien na kina français mais na théologie babe yango mystère c'est-à-dire moyen ko limbola yango exact c'est un mystère. OK donc kuna tango papa Simon Kimbangu azo kufa simultanément koto yo pe azo kobotama yango nde to comprenaka facilement que papa Simon Kimbangu ye wana nde papa Simon Kimbangu kiangani donc wana kutu moye batangisa yo na classe ezate okota université pona yango te kaka analyse ndengo zo sala ndenge ye moko papa Simon Kimbangu alobaki d'abord na 1910 alobi na 1918 na kobota malisusu et moto azo comprendre déjà que moto abota maki na bana na ye nyonso moto abota maki na 1918 papa Diangena et ye moko pe papa Diangena wana tozaki na noviciat wana Nkamba dans le 17 février, ce qui est le 17 ou 18 février 91, papa Diangena yaki na nani na Mbanza Ngungu, biso zaki na noviciat awa. Kuna lobi, est-ce que bino bondi makete tata na ngai Simon Kimbangu aza molimo centre?
et oyo abotama oyo alobaki ke alobaki na 1918 disent que na 1918 na ko botama lisusu ese bondimaka yango donc amilakisaki ke ye wana papa Simon Kimbangu et ye pe alobi ke na basi na bino nyonso aza na wakobota mwana mobali ye wana nga na kobotama c'est-à-dire to biso bakimbangu to kozo comprendre facilement ke soko ozoluka papa Simon Kimbangu ye wana ye kozonga kaka na kombo na ye papa Simon Kimbangu mais babagisi kiangani soki eza authenticité soki mpona kodistraire biso toyebi te yango moni na soutenance à thèse ya papa conseiller direct docteur Bituvili Kiangani Zako ba professeur ba membre jury moko atonaki motuna ndenge nini soki yo lingi kosolna koko na yo Kimbangu yo salaka ndenge nini alobi me koko aza deja aza na kati na biso awa na kati ya salle ya soutenance alakisi papa Simon Kimbangu Kiangani et nakene koluka ye ayer ye yo azali awa papa Simon Kimbangu ngani donc scientifiquement pe ezali prouvé pour kuna ezalaki soutenance à thèse et papa docteur Bituvili Kiangani a prouvé que papa Simon Kimbangu Kiangani ye wana papa Simon Kimbangu ya 1921. Voilà pourquoi nous ne cessons de présenter nos vives félicitations au professeur docteur Papa Bituvili Kiangani Zako par rapport à cette distinction, cette grande soutenance de la thèse. Tozali kokoma penepene ya suka émission na biso bambuta et nde nawana tozongeli bongo révérend Matondo. Nous parlons de la réincarnation. Nous parlons de la renaissance qui est un accomplissement de la parole prophétique de Papa Simon Kimbangu. Quelle analyse faites-vous? Vous savez, phénomène divin, quand on parle de l'incarnation, de la réincarnation, ça s'explique ainsi. Le Saint-Esprit, au départ, n'était pas connu comme un être humain. Personne ne savait que le Saint-Esprit allait être un être humain. Sauf nous, Kimangis, lorsque nous avons été éclairés par nos propres papas, par Papa Simon Kimbangu lui-même, c'est là où nous avons su que Jésus-Christ avait donné une promesse à ses apôtres. Lorsqu'il leur dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. Okay. L'Esprit de vérité qui restera éternellement avec vous. Jésus-Christ ne pouvait pas demander à son Père d'envoyer un oiseau, une force quelconque. Ça ne pouvait être qu'un être humain semblable à lui Jésus-Christ. Et cet être-là devait demeurer avec vous, nous, éternellement, revêtus de même pouvoir que Jésus-Christ. Et ces pouvoirs-là, on appelle ça les pouvoirs consubstantiels. C'est-à-dire que les pouvoirs qu'avait Jésus-Christ, c'est les mêmes pouvoirs que devait avoir aussi le Saint-Esprit. Si moi, je délègue mon pouvoir à quelqu'un, allez me représenter pour faire ceci, il porte directement mes pouvoirs à moi. Il me représente. C'est dans ce sens-là où Papa Simon Kimbangu est venu représenter la Sainte Trinité. Il n'a pas représenté seulement Dieu, Jésus-Christ ou Dieu lui-même, mais les trois en même temps. Puisqu'au départ, il n'y avait que l'Esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Les trois sont sortis de l'Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont sortis de l'Esprit. Voilà. Donc, Papa Simon Kimbangu est l'identité première de la divinité. Donc, il est venu sur cette terre pour se reformer, apporter, disons, revenir un deuxième corps, un troisième corps jusqu'à l'infini. C'est pour cela, en 1910, comme a dit Papa Pasteur, qu'il avait prévenu le monde de son temps, ses contemporains à cette époque-là. Moi, je renaîtrai en 1918. En 1918, effectivement, c'est Papa Diangenda qui était né voilà, parmi ses enfants. Et le même Papa Simon Kimbangu dira à son fils Papa Diangenda, le 4 avril 1951, lorsque Papa Diangenda est allé lui rendre visite en prison à Elisabethville, que parmi vos épouses, il y en a une qui mettra au monde un enfant mâle. En cette année 1951, ça sera moi, votre père, qui serait revenu. Et curieusement, le 12 octobre 1951, c'est Papa Simon qui était né. Ça, on appelle ça maintenant la réincarnation. La première incarnation, lorsque Papa Simon Kimbangu lui-même a revêtu le corps de l'Esprit Saint qui avait été promis par Jésus-Christ. Voilà. Et ce corps avait été porté par Papa Simon Kimbangu. Ça, c'était l'incarnation. C'est-à-dire que l'Esprit a pris corps. Molimo et lati nzoto. Voilà. Maintenant, nzoto ango, et nzoto mousse comme une réincarnation. Une deuxième fois, une troisième fois. Voilà. Maintenant, moi, elle est comme une incarnation et deux réincarnations. Puisque nzoto est bon deux fois par Papa Diangenda et Papa. Exactement. Voilà.
une incarnation donc du Saint-Esprit à Papa Simon Kimbangu et 2 réincarnations de Papa Diangenda à Papa Simon Kimbangu Kiangani. Très bien. Allons-y. Donc, renouveler l'incarnation. Ça voudrait dire ça. Donc, voilà le phénomène inédit que seuls les Kimbanguistes vivent aujourd'hui. Personne ne connaît ça. Vous pouvez parler de réincarnation chez les autres, en tout cas, c'est pas c'est flou. Et ensuite, ils produisent les mêmes pouvoirs, les mêmes manifestations, les mêmes effets. Jésus-Christ a ressuscité les morts, Papa Simon Kimbangu a ressuscité les morts, Papa Diangenda a ressuscité les morts, Papa Simon Kimbangu a ressuscité les morts. Vous voyez la série de concordances. C'est ça la divinité de quelqu'un. Donc, ça ne se prouve pas par les mots, mais surtout par les actes. Aujourd'hui, les gens peuvent douter. On vient de parler de l'excellence de Papa général Papa Butouvuidi, Zako Kiangani, qui a défendu brillamment sa thèse. Vous voyez ça? Les communs des mortels, peu de gens peuvent comprendre ça. Ah, mais peut-être que bon, c'est son grand-père, il ne peut que dire ça, tout ça. Bien. Maintenant, allons par rapport aux œuvres qu'ils ont accomplies. Ne serait-ce que ça, vous ne pouvez pas croire. Ne serait-ce que ça. Si vous ne croyez pas par rapport à ce que nous disons, croyez aux œuvres. Les fanatiques, c'est leur Dieu, tout ça, ils ne peuvent qu'à dire ça. Alors, mais par rapport aux actes qu'ils ont posés, croyez au moins à ça. Croyez-moi ça. Papa Simon Kimbangu a fait les mêmes merveilles que Jésus-Christ. Il a fait les mêmes merveilles que Papa Diangenda Kotima. C'est ce que Papa Simon Kimbangu est en train de faire aujourd'hui. Croyez au moins à cet aspect de sa divinité. Qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Voilà. Révérend, avez-vous, Papa Salomon, s'il vous plaît, non, pas une question. J'aimerais que, si Révérend Surbens, il a quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Papa Révérend Matondo. Je pourrais directement profiter. Je préférerais plutôt que ma dernière question soit en langue nationale, qui est Lingala. Révérend, vous allez ajouter à propos de ce que Révérend Mbieye vient de dire. Papa Simon Kimbangu, incarné à Outimo Limoye na kati ndoto Papa Simon Kimbangu alongo na ndoto Papa Simon Kimbangu ndoto Papa Diangenda Papa Simon Kimbangu Kiangani elingi koloba nini tokoki ko retenir parce que na salle école biblique te mais kolo yeso loba ki était na kokende pa ya tata tindela bino mosungi oyo akozala na bino libela na libela et alors Papa Simon Kimbangu Papa Diangenda Papa Simon Kimbangu Kiangani tokoki ko retenir nini sikawana. Toko ko retenir que bazali kaka moto moko. Très bien. Dieu le Saint-Esprit. Ye wana yaki ndenge bayokanaki na Nkoloyus, camarade na ye Nkoloyus, kende ngana yaki na bayuda, yo kende na batu mwindu, liboto yo babosana, kende kobikisa bango. Asali mosala na ye, amoni ete lokola Bible lobi na Psaume 90 verset 10a, ete motakosala 70 ans. Ce gars a vigouré à cosala 80 ans. Moyen à kendo de la ezate. Lokola nzambe ye moko monta de sida mikoloto ba mbula ya moto na se akoko kendo de la te malgré ye nzamba lati nzoto. Yango sala même na mwana na Nkoloyus. Un jeune garçon il y a 33 ans. Oui, loi de la nature. Un jeune garçon à 33 ans mais akufaki kutoliwa ya soni. Donc lokola Bible lobi bongo lokola nzamba kangaki bongo. Comme déjà mokolo moya sala autrement ezate, il faut continuer mission na ye. Yango a changer poso. Aye na deuxième phase, oyo to bengi Papa Diangenda ndenge moko alaka ke na kozonga na kobota na 1918. Papa Diangenda yo wana kaka Papa Simon Kimbangu a continuer mission na ye ya libération, ya l'homme noir en particulier puis l'homme opprimé en général. A continuer a monique ba 70 ans déjà leki yango, moye ko kendo de la ezate, ndenge moko alobaki ete molimo nange ezali makasi menzoto elembi nzoto ezo porter molimo moye lokolo elembi déjà moye ko sala autrement ezate azali ko obligé ko changer yango ake ko changer yango ndenge Papa Simon Kimbangu alobaki ke mwasi yo akobota mwana mobali ye wana ngana kobota po a continuer kaka mosala na ye ndenge balobi molimo santa kozala kati na bino libele wana ezali ba secret na bango moye biso kota na mozindo ezate po nzambe ba comprendre ka ya en totalité te soko comprendre nzambe en totalité wana tika so nzambe te donc fatika bino kana mwa kidiba moko bozo tuta na mitu bozo comprendre wana nzambe c'est un mystère oui donc pour na kolobake Papa Simon Kimbangu a 21
Papa Simon Kimbangu ya 1918, donc Papa Diangenda, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Bango Misato Bazaka Kamutumoko, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Soko Zoluka Papa Simon Kimbangu, ye wana ye yo azali na nkamba tozali na ye, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc otoko retenir yango wana. Soko Zoluka, oh Papa Simon Kimbangu makenda na kusala ndenge nini. Ah Papa Diangenda profitizaki makambo ebele tozako negliger na ntango na mesiko tozali ko mona accomplissement nango soki to yebaka. Koluka ya yerte ye wana ye yo na nkamba na kombo ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci beaucoup à nos révérends. C'est par là que prend fin notre plateau, n'est-ce pas, notre plateau de réflexion. Mais avant Tokabwana, c'est pas une question, mais c'est un dernier mot, un dernier message par rapport à la journée d'aujourd'hui, par rapport à cette date du 12 octobre qui vont s'adresser aux deux révérends pasteurs, Papa Matondo ainsi que révérend Urbain Swaleng. À l'opinion publique, Lilo Bayasuka, Nini Otruga Bwana Bango, Pona, 12 octobre, et Bandeli Souka, mais autre Kabwana, on le lobe kotika dans la mitou. Peut-être Lilo Bayasuka, c'est effectivement, donc, n'a pas poussé. Voilà. Viketa. Merci beaucoup, maman. En tout cas, tu as Sengo. Merci. Il y a comme on était Nzambé. A komisa biso certainement. C'est que tikal na ngomi kolomi balé, mais elikete a komisa biso. Très bien. Et Sengo na biso était mokili ezali kolamuka. Otali Papa Simon Kimbangu Kiangani aye a Télémisili Kambo il y a le 25 mai. Dananga malam. A Télémisili Kambo le 25 mai pour baibete nkolo yisu boza koluka. Papa Diangenda lobela ki yango, ye moko papa de lungana ayeko lobela yango Noël yango, mais batu tuzaki ni kola la pongi. Mais Papa Simon Kimbangu Kiangani ayeko lamusa likambwana. Et likambwana sikoyo izali ko landama na mukili mobimba. Otali izali sekite, izali ko landama na mukili mobimba kimbangisi ba sakoli likambwana ya le 25 mai. Ba kimbangiste ba eko sakola solo Tata Molimo Santo ezali Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ye wana Papa Diangenda, ye wana Papa Simon Kimbangu. Dans les années écoulées, ezali ko lobama même avec pas beaucoup de vigueur, beaucoup d'enthousiasme, mais sikoyo et côté libiso bana ya Papa Simon Kimbangu Kiangani au bout de ces 24 ans, hein, ya musala na ye tala ndenge makambo ekoteli biso na mutu et vandi na non seulement na mutu na biso mais na mutu pe ya ba tebele nos autorités politiques, nos autorités religieuses mangomba musu partout dans le monde entier, on ne fait que parler de ça. J'étais parti na Corée du Sud au conseil œcuménique des églises tant on a komi kuna à la veille il y a session. Ba Coréen ba tombo wakina ba pancarte na bango ba et devant isika milou les akolegala bolongo la biso na Jésus-Christ na bino oyo Jésus-Christ a bomi mboka tous ces troubles qui se passent dans le monde, c'est votre Jésus-Christ ba tomboki. Ce sont les églises chrétiennes qui vanda ko na kati. Effectivement dans to koti na ba session wana makamoni to ko mona ya mabe o boya conseil œcuménique des églises biso ki mangi to beni nzoto to beni nzoto na tango nini ou bien plutôt ba sundoli biso na tango nini na tango Papa Simon Kimbangu Kiangani eza na tina pour li kambonde bomba miwana. To koti kuna to moni ba stand hein bo sala ba exposition ba livre biloko na bino nyonso ba ngomba ndenge na ndenge to ko mona stand mobimba ba membre na bango suivez-moi bien, association de transsexuels et lesbiennes ya monde. Baza chrétien mais ba membre du conseil œcuménique des églises. Ngata mona moni yango yango masanga to zaka nzuka nde to kota na makambo. Na ye na tuni papa. Tela makambo alobi yango na tinda kabino kuna boko ndoko mona makambo ezelo na mokili pe bo teya bango. Très bien. Souka nango bango moko bamoni ke to komi dangereux puisque to sakoli était Papa Simon Kimbangu Mteza Molimo Centre, Papa de Lunga na nkolo Yesu, tout ça makambo esui bango makasi nde yango. Hôtel. Donc mbota kozonga ya Papa Simon Kimbangu na 1951 le 12 octobre. Mbota ma ya Papa Simon Kimbangu Kiangani kosukisa makambo ye mosukisi ya bilaka. Donc y compris tous ces affaires les ana kati. Soki oyoki que Sodome et Gomorrhe salamaki pona ba mbeba ba impudicité.
Or, écoutez, tina katia ba mangomba wana, tina conseil qui m'exige l'église. C'est un exemple. Comment batandingo on va se retrouver dans les sangani ba membre pe. C'est vrai ba membre observateur mais ba yambi bango pe. Ngalobi oyo to sala musika na lisango te. C'était même mes pressentiments, mais kala mingi te bango comme ko boudé biso al 1. Ba tiki biso ouais, bon de parato va na biso. To continuer. Et ça, c'est un élément positif pour nani apostolat papa c'est moki ngani. Les loyaux, au moment où nous vous parlons, le monde est allé bouger. Tout le monde voudrait venir visiter Nkamba. Malgré le fait que azali ko bundisama na bandeko ba kenda na ngambu mususu boto ko tanga souté puisque leur histoire est finie pour nous ba kepa mususu mais dans là ce que le monde de faire ça doit faire prendre conscience que la force spirituelle bon nzambe nyonso bo kasi nyonso ko sikola mokilio na biso batu izali wana Nkamba Nouvelle Jérusalem et pas papa Simon Kimbangu kiangani. Il y a cette date-là, double anniversaire, il y a Koufa, il y a Botama, il y a Koufa, il y a les Sekui. Donc c'est fantastique pour Nabiso. Révérence Aubens. Oui, pendant le 12 octobre, Tokoloba était, ndenge boloba qui introduction, c'est le double événement. C'est-à-dire, Toko Kanisa, Bokabwani Anzoto, Peya Molimo, ya Tata Kimbangu, il y a 1921 bien sûr, puis en même temps, Mbotama, na Yekak, mais na kombo ya papa Simon Kimbangu kiangani. Voilà. Donc liwa mawa mbotama esengo. Donc mbotama emeli liwa le 12 octobre za date esengo pona biso. Le sengo est dominé pour moi na botami. Et ye wana ka tata Kimbangu azo continuer œuvre na yazo continuer mission na ye pona biso ezali esengo. Et loko etika na biso ko soutenir ye pour être mission na ye et salama na ndenge koki moto alongwa na passe libela tozwa kimia. Pendant 1921, Dengue Papa Diangenda Komana histoire du kimbangisme a prophétisé qu'un jour, Nabambou les allait koya, temple, to temple monene ko tongama wanankam. Déjà en 1921. Si ma ya inauguration na yango, bouleversement koya na mokili. Mais avant yango sengo kimia ekozala. Mais si ma inauguration yango bouleversement koya na mokili. Boko mona ba inondation, ba déraillement ya ba train, ba crash avion, ba guerre. Makambo ndenge na ndenge semana yango nde kimia ekokota pe bisengo ya libela. Donc ba signe de temps et loba papa Simon Kimbangu ngani nyonso wana tomoni yango na nzela ya papa Simon Kimbangu ngani nde tozoko kende kozwa kimia yango azali ko senga biso mabondeli makasi to tonga Nkamba to lona pe to boko l'enseignement na ya monene yango wana potozwa oyo tata Kimbangu ye moko alakaki na 1921. Matondo mingi to pesi bino pe merci bino ba e bon sang bozala ki wana pona kolanda plateau de réflexion ya mokolo lelo et telemelaki sur la date du 12 octobre oyo tozali kokanisa bongo ba événement mi balé toko kabona bongo te sans pour autant tozongisa matondi ya koleka et pa ya mokonzi ameli mona biso tata Simon Kimbangu kiangani elongo na ba conseiller na ye pelisi so totali se elembo totali se elongi na biso na ngambo ya ba révérend ba sali na kati ya elanga ya Yawe oyo bandimaki koya pona kolobela kombo na ye tokolika ete sango oyo et ko atteindre le 4 coins du monde pour que moto moindo n'est-ce pas azala éveiller le kola yemoko le grand libérateur de la race noire andima ki kokita konyokola nzoto pona éveil ya conscience ya ngai na yo moto moyindo. Merci na mon confrère journaliste papa DKS Dialungana oyo andima ki n'est-ce pas ko disposer pétan na ye na kati banso basali na kati ya elanga ya Yawe. Tous ensemble nous vous disons merci et au revoir. Bonne fête chez vous et joyeux anniversaire à sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman journaliste. Merci beaucoup, papa journaliste. Merci. Très gentil. Merci. DKS. Département de la santé, c'est vous.